Les vitamines du groupe B, que sont-elles? Quels sont leurs rôles et leurs bienfaits? Et où peut-on les trouver? C'est ce que je vous propose de voir ensemble dans cette vidéo. Indispensables à notre organisme qui ne sait pas les fabriquer ou qu'il fabrique en quantité insuffisante, les vitamines du groupe B doivent être fournies par l'alimentation. Toutes participent, plus ou moins, au métabolisme énergétique et sont des coenzymes, c'est-à-dire qu'elles interviennent par exemple dans la dégradation des glucides, des lipides et des acides aminés contenus dans les protéines. Que sont-elles? Quel est leur rôle et leur bienfait pour notre organisme et dans quels aliments les trouver? C'est ce que nous allons voir ensemble en détail pour les 8 vitamines du groupe B. En numéro 1, la vitamine B1 ou thiamine, la vitamine du moral et de l'énergie. Elle joue un rôle important dans la production d'énergie et la transmission de l'influx nerveux. Elle est essentielle aux fonctions nerveuses, cognitives et cardiovasculaires. Les principales sources sont viande de porc, foie, abats, volaille, poisson, œufs, légumes secs, flocons d'avoine, riz brun, pain complet et céréales complètes, levure de bière, fruits secs, oléagineux, petits pois, asperges, algues ou encore choux de Bruxelles. Si vous consommez quotidiennement des quantités suffisantes de protéines animales, viande, abats, poissons ou encore œufs, et végétales, légumes secs, fruits secs, oléagineux ou encore céréales complètes, et si vous n'êtes ni fumeur ni alcoolique, vous n'avez probablement pas besoin de suppléments. Mais un régime riche en céréales raffinées, avec par exemple du pain blanc, des pâtes blanches, etc., et en sucre, peut entraîner un déficit en vitamine B. En numéro 2, la vitamine B2 ou riboflavine, la vitamine antioxydante. Également essentielle dans la production d'énergie, elle a des propriétés antioxydantes et peut aider, sous forme de complément, à prévenir l'anémie, la cataracte, la migraine ou la soulager. Les principales sources sont les abats, la levure, les œufs, les laitages ou encore le poisson. Un supplément de vitamine B2 peut être utile aux végétaliens stricts et aux fumeurs. En numéro 3, la vitamine B3 ou niacine, ex-vitamine PP. La vitamine de la santé, du cerveau et de la beauté de la peau. Tout autant indispensable dans la production d'énergie, elle permet de fabriquer des hormones et des messagers chimiques du cerveau. Elle aide également à maintenir le bon état de la peau, dont elle diminue les irritations. Une peau sensible aux rayons solaires est souvent signe de carence. Sous forme de complément, elle fait baisser le cholestérol ainsi que les triglycérides. Les principales sources sont les produits d'origine animale, le foie, les viandes blanches, le poisson ou encore les œufs, ainsi que la levure de bière, les cacahuètes, les graines de sésame et de tournesol, le son et le germe de blé, les avocats, les champignons, les petits pois ou encore les céréales complètes. Si vous consommez quotidiennement des quantités suffisantes de protéines animales, d'oléagineux, de céréales complètes, vous n'avez probablement pas besoin de suppléments. En numéro 4, la vitamine B5 ou acide pantothénique, la vitamine qui lutte contre le stress chronique et la chute des cheveux. Elle contribue au métabolisme énergétique, à la production d'hormones stéroïdiennes, les hormones du stress et sexuel, et des neurotransmetteurs du cerveau. Elle améliore la cicatrisation de la peau, évite la chute des cheveux et aide à restaurer leur couleur naturelle. Les principales sources de vitamine B5, on la retrouve dans une grande variété d'aliments comme la gelée royale, le germe de blé, les céréales complètes, les lentilles, le soja, les abats, la viande, le jaune d'œuf, la levure de bière, les noix de cajou ou encore les légumes verts. Un supplément de vitamine B5 peut être conseillé dans le cadre d'un traitement de la chute des cheveux et aux personnes souffrant de stress chronique. En numéro 5, la vitamine B6 ou pyridoxine, la vitamine de l'immunité et de la réduction de la fatigue. Elle intervient dans la production d'énergie, la synthèse des protéines, des messagers chimiques du cerveau ou encore la formation des globules rouges. Elle aide l'organisme à lutter contre les produits toxiques, les virus et les bactéries et soutient l'immunité. Elle fixe le magnésium et joue un rôle dans la réponse au stress. Les principales sources de vitamine B6. Très répandue dans l'alimentation, on la trouve dans le foie, la levure de bière, le germe de blé, les lentilles, choux-fleurs, bananes, viande et poissons qui en sont les plus riches. Les œufs, tous les légumes frais, les légumes secs et les céréales complètes en contiennent également. Les carences sont rares.
Un supplément de vitamine B6 peut être néanmoins utile aux personnes souffrant de fatigue physique et morale, aux femmes enceintes qui ont des nausées, ainsi qu'aux alcooliques. En numéro 6, la vitamine B8 ou biotine, la vitamine du soin de la peau et des cheveux. C'est la vitamine qui améliore la qualité des ongles, ralentit la chute des cheveux et leur grisonnement, et qui soulage également les peaux atopiques. Les sources principales de vitamine B8 sont le foie, le jaune d'œuf, le soja et autres légumineuses, les noix, les graines oléagineuses ou encore le chou-fleur. En supplément, elle est utilisée pour soigner les problèmes de chute de cheveux, d'ongles cassants et de peau. En numéro 7, la vitamine B9 ou folate, forme naturelle, également appelée acide folique sous la forme synthétique. La vitamine de la femme enceinte et du combat contre la dépression. Reconnue pour la prévention des malformations du système nerveux primitif du fœtus, les folates sont essentiels à la synthèse des acides aminés et de l'ADN, mais également à la formation des globules rouges et à la synthèse des neurotransmetteurs. Ils combattent la dépression et réduisent le risque de maladies neurodégénératives. Les principales sources de vitamine B9 sont les légumes verts à feuilles, les carottes, les légumes secs, les avocats, les abricots, les céréales complètes ou encore les œufs. Un supplément de vitamine B9 est recommandé aux femmes enceintes et allaitantes, mais également aux personnes souffrant de dépression. Et enfin, numéro 8, la vitamine B12 ou cobalamine, la vitamine de la reproduction cellulaire et des troubles de la mémoire. Nécessaire aux globules rouges et aux cellules nerveuses, elle intervient dans la synthèse de l'ADN, qui supporte le code génétique des cellules. Elle contribue à un métabolisme énergétique normal et au fonctionnement normal du système immunitaire. La vitamine B12 aide également à réduire la fatigue. L'organisme humain ne synthétisant pas la vitamine B12, l'apport alimentaire est donc indispensable. Les végétaux ne contiennent pas de cobalamine. En effet, on en trouve uniquement dans les aliments d'origine animale. C'est pourquoi il peut être conseillé aux végétaliens de consommer des compléments alimentaires sources de vitamine B12. Les principales sources alimentaires de vitamine B12 sont le foie, la viande, les volailles, le jaune d'œuf, les poissons et les crustacés, ainsi que le lait et les fromages. Pour compléter cette vidéo, n'hésitez pas à découvrir la vidéo dans laquelle je vous présente toutes les vitamines avec leur rôle, leurs bienfaits et leurs sources. Vous pourrez la découvrir en cliquant en haut à droite de cette vidéo, mais aussi la retrouver en description juste en dessous de cette vidéo. Et si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous souhaitez aller plus loin, je vous mettrai en description juste en dessous de cette vidéo des livres à ce sujet. N'hésitez pas à les découvrir. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo à toutes les personnes que cela peut intéresser et aider. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Et moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.